Bon, et Nico, sur le stand Porsche, la vedette c'est la 928. C'est le 28, on arrive un peu après la bataille, elle est déjà bâchée. Et pourquoi? C'est les 40 ans, c'est ça? 40 ans de la 928, absolument. Elle a toujours été un peu dans l'ombre de la 911, non, cette voiture? Non seulement dans l'ombre de la 911, mais ce qui est incroyable, c'est qu'initialement, elle devait remplacer la 911. On connaît la suite de l'histoire, la 911 ne s'est jamais si bien vendue. Donc évidemment, elle a eu une carrière en parallèle de la 911, mais il s'agissait ni plus ni moins à l'époque que de la meilleure GT au monde. Tu l'as conduite, c'était quoi tes impressions à l'époque? C'était un véritable monstre, ça roulait très très vite évidemment. C'était également la meilleure freineuse. Figure-toi qu'à 250 km/h, elle ne réclamait que, entre guillemets, 250 mètres. Et qu'est-ce qui reste d'autre? Il y a le design aussi peut-être? Le design évidemment absolument extraordinaire quand elle est sortie en 77. Ce galet poli était incroyable et il est dû à quelqu'un qui est totalement inconnu, un certain Anatole Lapine. Anatole Lapine qui a travaillé chez GM avant et qui est devenu le directeur du design chez Porsche. Un type qu'on a un peu oublié, c'est dommage. qui était d'origine Letton. lettonne, absolument incroyable. Et du coup, est-ce que cette 928 maintenant elle a une héritière? Elle a une héritière moins élégante bien évidemment, mais la fameuse Panamera qui en plus a 4 roues motrices, donc qui est beaucoup plus rigoureuse que ne l'était la 928 à l'époque et qui est une très bonne voiture aussi. Allez, t'en changes.